Ton succès, ton évolution en tant que personne, en tant qu'homme, se trouve à la frontière entre l'ego et l'humilité. Tu dois trouver vraiment cet équilibre parfait entre arrogance, entre ego et humilité, parce que c'est ça qui va te faire avancer dans la vie. Je m'explique. Je viens de sortir d'un sparring de MMA à l'instant et je me suis fait laver sur 3 rounds par un gars qui est fort au sol. Moi, le sol, la lutte, c'est pas mon fort, sachant que je viens du Muay Thai. Et qui fait bien 12 kilos de plus que moi, je pense. 10-12. Mais bon, pas d'excuse, je me suis fait laver, il était plus fort que moi techniquement. Même debout, il m'a surpris, il m'a touché plein de fois. Euh, bon, j'ai l'habitude de parfois dominer en sparring, j'ai l'habitude de parfois me faire dominer, c'est le jeu. Tu tombes sur plus fort que toi, tu tombes sur plus faible que toi. D'un sparring à l'autre, ça peut changer. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, j'aime bien ces petites piqûres de rappel parce que ça réveille en moi quelque chose qui va t'aider, je pense, dans ton évolution. Là, je parle de quelque chose qui s'est passé au MMA, mais tu peux l'appliquer partout. Pourquoi je te parle d'ego et d'humilité? Quand tu perds un sparring ou quand tu as un échec dans la vie, souvent ça va booster ton ego. Pourquoi? Parce que personne aime perdre. Personne aime l'échec. Personne aime se faire dominer. Personne n'aime avoir tort. L'humain, en fait, il a de l'ego par nature. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça a réveillé mon ego. Je me suis dit, putain, il faut que je bosse, il faut que je fasse plus, il faut que je revienne. Merde, ça fait chier quoi de perdre. Mais ça a réveillé aussi l'humilité parce qu'à chaque fois que tu perds contre quelqu'un, ça rend humble. Ça te rappelle que tu as encore du travail à faire, ça te rappelle que tu n'es pas le plus fort sur Terre. Et c'est pour ça que j'aime les sports de combat parce que c'est tellement la métaphore parfaite pour la vie. Ça te donne tellement de choses, comment dire, de valeurs et de convictions qui vont te servir dans la vie. Je vous invite à regarder ma vidéo Batois parce que je parle exactement de la même chose. Mais ça a réveillé en moi l'ego et l'humilité. Et je vais insister sur ça aujourd'hui. Il faut vraiment que tu arrives à te nourrir de tes échecs. Tout ce qui te fait mal, tout ce qui te rend inconfortable, tout ce que tu veux changer, il faut que ça soit ton carburant pour la réussite. Et tout ce qui va nourrir ton ego, sers-toi de ça pour réussir et pour aller vers tes objectifs. Mais n'oublie pas à côté de ça de rester humble. Sois assez humble pour te dire, ok, j'ai perdu sur telle chose, je dois travailler, j'ai encore des choses à apprendre, je suis pas le plus fort, je pensais peut-être que j'étais le meilleur sur ça, je le suis pas, il faut que je travaille, il faut que je fasse plus. Donc, et l'ego qui te disent, je vais revenir plus fort et je vais battre cette personne, je vais faire telle chose, je vais arriver à faire ça, je vais arriver à faire fermer des bouches, mais et l'humilité pour te dire, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de faire mieux, j'ai besoin qu'on me conseille, j'ai besoin d'écouter, je suis encore un élève, je suis encore un étudiant. Il faut que tu arrives à trouver cette balance parfaite pour réussir dans la vie. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire des sports de combat parce que il n'y a pas plus représentatif de cette chose pour moi, de cette balance entre ego et humilité que les sports de combat. Donc faites des sports de combat, mais ayez l'ego pour réussir et ayez l'humilité pour apprendre. C'est le message que je veux faire passer aujourd'hui à travers cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse.